Le 76e Festival de Cannes s'ouvre cette semaine avec le nouveau film de Mai Wen, Jeanne du Barry, dans lequel Johnny Depp fait un retour remarqué dans le rôle de Louis XV, ce qui nous permet de revenir sur la carrière de l'acteur américain en posant cette question tout sauf simple depuis quelques mois. C'est qui, ou plutôt c'est quoi, au juste, Johnny Depp? Voici notre réponse contrastée en 10 petites madeleines. Johnny Depp, ce sont tout d'abord de premières apparitions plutôt timides au milieu des années 80 dans de célèbres films de Wes Craven ou Oliver Stone, avant la révélation fin 80 dans la série télé 21 Jump Street qui le transforme en icône pour adolescents. Et puis en 1990 vient le premier rôle important sur grand écran dans la comédie musicale de John Waters, Cry Baby. Soit dans l'Amérique des années 50, un Johnny Depp bad boy, très Marlon Brando dans L'équipe est sauvage, puis un Johnny Depp sur scène, très Elvis Presley sous les yeux de sa dulcinée Amy Locane, une Amy Locane à qui il a auparavant chanté la sérénade lors d'une impayable scène en voiture, très James Dean dans La fureur de vivre. Now, it's not funny. Oh, I love that girl. Love that girl. Hold me, baby, squeeze me. Never let me go. I'm not taking chances because You're a dead man, Walker. So deep. Yes, I love her. Car. Yes, I need her. Johnny Depp, c'est ensuite, au tout début des années 90, la rencontre décisive avec Tim Burton pour Édouard aux mains d'argent. Johnny Depp y est Édouard, créature incomplète, vivant recluse dans son château, avant de découvrir la ville avec un long et difficile apprentissage, apprendre à s'habiller comme tout le monde, apprendre à manger comme tout le monde, et apprendre à dormir comme tout le monde. Mais Édouard développe heureusement un don qui le rend toujours unique, la sculpture sur buisson et surtout la sculpture sur glace sous les yeux émerveillés de Winona Ryder. Johnny Depp, c'est ensuite, toujours début 90, un film de Lasse Hallström, Gilbert Grape, où il tient le rôle éponyme, celui d'un jeune chef de famille s'occupant de son petit frère Leonardo DiCaprio, souffrant de troubles mentaux. Oh! Don't do that. You scared me. Come here. Et puis, à la même période, le pas si connu que ça et pourtant très beau Benny and Joon, où il est un excentrique colocataire, fan de cinéma muet, qui lit un livre sur Buster Keaton, signé Robert Benayoun, dans le train, et qui refait la scène des petits pains de la ruée vers l'or de Chaplin au diner. Et puis au même moment, la rencontre importante avec Emir Kusturica pour Arizona Dream. Soit Johnny Depp, pêcheur à New York, qui découvre le désert de l'Arizona à la rencontre de personnages plutôt excentriques comme Jerry Lewis ou Vincent Gallo, mais surtout Faye Dunaway, qui rêve de voler et au début sans succès. Un film où Johnny Depp parfait son personnage lunaire, vu dans ses précédents films, échappant à son quotidien en rêvant à des mondes parallèles faits de grand froid et de poissons volants.
Johnny Depp, c'est ensuite au milieu des années 90, Ed Wood, deuxième pierre angulaire de l'édifice Tim Burton Johnny Depp. Soit Ed Wood, cinéaste décalé, lunaire et rêveur, encore, arpentant les allées des studios hollywoodiens sans en faire tout à fait partie, et qui développe une amitié insolite avec l'ex-star de l'épouvante Bela Lugosi, incarnée par Martin Landau, revoyant avec lui ses grands classiques à la télévision, puis s'émerveillant sur le plateau de ses improvisations les plus inattendues. Wait! Pull the string! Pull the string! Et puis sur la fin, après les adieux au cimetière, Ed Wood se repassant en boucle les dernières images laissées par Bela Lugosi sur une variation du Lac des Cygnes de Tchaïkovski. Could you run it again? Johnny Depp, c'est ensuite, toujours au milieu des années 90, un film de Jeremy Leven, aux côtés de Faye Dunaway et Marlon Brando, et puis le grand film Dead Man, western ou presque, signé Jim Jarmusch. Johnny Depp y est William Blake, homonyme du poète, qui arrive en ville, puis qui rencontre Millie Avital en une succession de très jolis gros plans, avant l'irruption d'un ex-fiancé, et donc coup de feu et blessure mortelle. Alors commence pour Johnny Depp un long dernier voyage aux côtés de l'Amérindien Nobody, au rythme de la musique éternelle de Neil Young, avec des notes à la guitare en symbiose avec l'agonie de Johnny Depp, des notes qui se prolongent, s'étirent, s'éternisent, comme si elles non plus ne voulaient pas mourir. Johnny Depp, c'est ensuite, dans la deuxième partie des années 90, un thriller de John Badham face à Christopher Walken et un film en tant que réalisateur où il retrouve Marlon Brando. Et puis à la même période, dans le Donnie Brasco de Mike Newell, le rôle de Joseph Pistone, agent du FBI qui infiltre la mafia new-yorkaise et qui, au départ, se tient à distance des agissements des hommes de main, mais au fur et à mesure, de moins en moins. D'où le dilemme moral synthétisé une fois revenu à la maison en un léger mouvement de caméra qui dit le basculement. Et puis au même moment, et dans un genre très différent, Las Vegas Parano de Terry Gilliam, adapté d'un roman de Hunter Thompson, dans lequel Johnny Depp incarne un journaliste écrivain qui part à Las Vegas avec son avocat, incarné par Benicio del Toro, pour un road trip hallucinogène, le tout en chemise à fleurs, bob sur la tête, lunettes fumées sur le nez et fume-cigarette aux lèvres, et surtout le coffre très chargé. We had 2 bags of grass. 75 pellets of mescaline, 5 sheets of high-powered blotter acid, a salt shaker half full of cocaine, a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers, also a quarter tequila, quarter rum, case of beer, pint of raw ether, and 2 dozen amyls. Not that we needed all that for the trip, but once you get locked into a serious drug collection, the tendency is to push it as far as you can. Johnny Depp, c'est ensuite au carrefour des années 2000, un film de Roman Polanski et un autre de Sally Potter, mais aussi une adaptation d'un comics d'Alan Moore, tourné à Londres, et l'adaptation d'un roman de Reynaldo Arenas, tourné à Cuba. Et puis dans le Blow de Ted Demy, la drogue encore, avec le rôle de George Young, lieutenant de Pablo Escobar, qui ramène aux États-Unis des valises de cocaïne en provenance de Colombie. When you're carrying drugs across the border, the idea is to remain calm.
Et puis au même moment, les retrouvailles avec Tim Burton pour Sleepy Hollow, où il incarne un détective poursuivi par un cavalier sans tête, mais aussi et surtout poursuivi par les souvenirs bientôt tragiques de sa mère disparue. Enfin en 2003, le premier Pirate des Caraïbes, où il est Jack Sparrow évidemment, la confirmation du second degré et de la parodie qui vont désormais envahir une grande partie de sa filmographie. Johnny Depp, c'est ensuite, dans la continuité des années 2000, un film de David Koepp, où il est un écrivain en panne d'inspiration, et un film de Mark Forster, où il incarne un écrivain, James Berry, qui retrouve l'inspiration, et puis dans Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, d'Yvan Attal, un caméo très over the top, pour un improbable flirt parisien avec Charlotte Gainsbourg, au feu Virgin Megastore, sous l'égide de Radiohead. Enfin, à cette période, la collaboration avec son alter ego Tim Burton qui se poursuit dans Charlie et la chocolaterie, Les Noces funèbres, mais aussi dans Sweeney Todd, adaptation de la comédie musicale de Stephen Sondheim, où dans un Londres fantomatique, il incarne un barbier ivre de vengeance et hanté, tel le détective qu'il incarnait dans Sleepy Hollow, par les souvenirs bientôt tragiques de sa femme disparue. There was a barber and his wife, and she was beautiful. A foolish barber and his wife, she was his reason and his life, and she was beautiful, and she was virtuous, and he was naive. Johnny Depp, c'est ensuite à la fin des années 2000, des retrouvailles avec Terry Gilliam et la franchise Pirates des Caraïbes qui continue, et puis la narration du documentaire When You're Strange sur les Doors et Jim Morrison, l'idée d'une identification. At 16, he was already reading Nietzsche, Rimbaud, and William Blake. Et enfin au même moment, dans le Public Enemies de Michael Mann, le braqueur de banque John Dillinger, ennemi public numéro 1, qui n'a peur de rien, ni des fusillades en pleine rue, ni des séances de cinéma qui diffusent pourtant son portrait sur l'écran, et encore moins du FBI, improvisant notamment une visite surréaliste dans les bureaux à Chicago au rythme de la musique d'Elliot Goldenthal. What's the score? Cubs 3-2, top of the seventh. Not cured, that's why he's out of today's game. The pitch is high. Ball one. Go to the batter. Leading off for the Yankees. Johnny Depp, c'est enfin, plus récemment, une nouvelle adaptation d'un roman d'Hunter Thompson et un remake d'un film de Jérôme Salle, et puis la franchise Pirates des Caraïbes qui continue, et pas qu'une fois, et la collaboration avec Tim Burton qui continue, et pas qu'une fois, avec, dans les dernières années, de nombreuses apparitions improbables pour des looks qui le sont tout autant, et certains plus que d'autres, notamment dans Tusk de Kevin Smith, celui de Guy Lapointe, ancien inspecteur de la sécurité québécois. These are guns. I don't want one. You don't want the gun. You take them. Et enfin, dans un genre différent, mais toujours aussi méconnaissable, dans Strictly Criminal de Scott Cooper, une apparition nettement plus glaçante, en Whitey Bulger, gangster irlandais sans pitié, ayant sévi dans le Boston des années 70. I worry about you. That's all. I'll keep an eye on it, I promise. Huh? I promise. We good? Yeah, okay.
Lots of good Yves did you today, you fucking prick. Voilà, Johnny Depp, c'est tout cela, ce qui est évidemment beaucoup, mais c'est aussi, il fallait bien en parler, un procès très médiatisé qui l'a récemment opposé à son ex-compagne, l'actrice Amber Heard, et qui a révélé ce que l'on redoutait, les excès, la violence, le côté obscur, la vie privée qui prend le pas sur le cinéma. Dès lors, comment conclure ? Eh bien, pas forcément en restant dans le présent, car honnêtement, beaucoup et sans doute trop de choses se sont aujourd'hui fanées, mais plutôt conclure en revenant loin en arrière à ce qui a été l'autre Johnny Depp, celui des tout débuts, car là aussi, honnêtement, les scandales récents ne peuvent pas, pour nous, complètement ternir Cry Baby, Édouard aux mains d'argent, Gilbert Grape, Benny and June, Arizona Dream, Ed Wood et surtout Dead Man, sommet de la filmographie de Johnny Depp, mais nous ne le savions pas encore à l'époque, avec le sentiment que quelque chose de l'ordre de la grâce s'est peut-être perdu dans les eaux du Pacifique, que l'acteur n'est jamais tout à fait parvenu à retrouver par la suite. Oui, les visions hantées de Jim Jarmusch, le noir et blanc crépusculaire du chef opérateur Robbie Muller et les notes à la guitare habitées de Neil Young, comme un chant du cygne, l'un des plus beaux, c'est ainsi, de notre histoire du cinéma. Hello. I prepared your canoe with cedar boughs. It's time for you to leave now, William Blake. Time for you to go back to where you came from. You mean Cleveland? Back to the place where all the spirits came from. And where all the spirits return. This world will no longer concern you. Found some tobacco. That tobacco is for your voyage, William Blake. Nobody. I don't smoke.